Jesus Coffee, bonne semaine, comment vas-tu dans ce lundi matin qui nous attend, une semaine trépidante, je l'espère, avec des challenges, avec des défis qui s'annoncent, mais aussi la routine. Et dans notre routine, eh bien, je crois que c'est important, on ne vit pas que d'événementiel, on vit aussi de routine. Et cette routine, il faut qu'elle soit chargée de sens. C'est important, je dis souvent à l'église, pourquoi nous prions? Quel est le sens de nos prières? Pourquoi nous chantons? Quel est le sens de nos chants? Pourquoi nous écoutons une prédication? Quel est le sens de venir à l'église? Quel est le sens de ma routine? Et dans notre vie spirituelle, religieuse, je crois que c'est important que dans notre routine, il y ait du sens. On ne peut pas faire que de l'événementiel, on ne peut pas vivre tout le temps dans des moments d'extase. Je crois que la routine fait partie de notre quotidien. Et en ce moment, nous sommes sur la parole de Dieu qui nous accompagne dans notre routine, la thématique Alpha et Oméga. Et j'ai pris une thématique ce dimanche un peu plus complexe. Le titre de la prédication sera « L'Église contre l'abus ». Et je crois que c'est important de se positionner quand il y a dans nos vies de routine des accidents et quand on parle d'abus. L'Église, quelquefois, s'est tue face à ces choses-là, parce qu'il y a eu aussi, au sein, quelquefois, des églises, des problématiques d'abus. Et je crois que c'est important, en tant qu'église source de vie, nous voulons nous positionner dans notre vie qui avance pas après pas en disant, s'il arrive un abus, nous sommes tout à fait contre. Et l'église doit se lever contre toutes sortes d'abus et dire, nous sommes les défenseurs de l'opprimé. Comme Dieu va dire, je m'occupe de la veuve et de l'orphelin et je m'occupe de l'opprimé, j'allais dire, entre guillemets, le bras armé de Dieu sur l'Église. Nous sommes les ambassadeurs. Quelquefois, on entend parler d'ambassadeurs. Tu es un ambassadeur, je suis un ambassadeur. Waouh, mais l'ambassadeur, il est là pour amener la justice. Nous ne sommes pas juges, le grand juge chez Dieu, mais amener la justice à ceux qui ont faim et soif de justice. La parole de Dieu nous parle de cette consolation qui passe au travers de la justice. Et ce débat-là, cette prédication, j'allais dire que vous pouvez écouter en lien, cette pensée-là m'est venue au travers du verset qui se trouve dans la Bible, dans l'évangile, la biographie de Jésus selon Matthieu, où Matthieu va reprendre une parole de Jésus, où Jésus dit, dans Matthieu 6, au verset 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. » Et combien de fois j'ai entendu des prédicateurs parler de ce verset en amenant que, j'allais dire, le royaume de Dieu, c'est-à-dire recherche Dieu dans ta vie, lis la parole, prie. Et puis, c'est un peu comme si on avait compris, cherche premièrement le royaume des cieux et secondo, cherche la justice. Et je crois que c'est important de voir que Dieu dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. L'Église doit amener une justice et une équité. Et la justice que nous amenons, c'est au sein de notre société. La justice de Dieu, elle passe au travers de la société. Et ce n'est pas que des pensées spirituelles ou éthiques. En Israël, quand un mendiant fait la manche, il dit tzedaka, tzedaka, c'est-à-dire fais-moi justice. Rends-moi ce que j'ai perdu. Et je crois que l'Église, elle est là, premièrement, et c'est important de le dire, pour se lever contre les injustices sociales et dire, les gens qui ont vécu des abus, qui vivent dans des choses qui sont catastrophiques, qui sont des prisons pour eux, nous devons aller libérer ces personnes-là. Déjà, rien que d'en parler, c'est important, mais aussi agir. L'Église doit se lever dans cette société pour agir dans le social. On en reparlera, je pense qu'Alexandra, avec Zoé, prendra la thématique, ou mercredi ou vendredi, sur le fait que nous devons nous lever pour la justice sociale et dans toutes les parties où les personnes ont été abusées. Je crois que nous devons être là, répondre présent, au moins pour dire on t'écoute, on est présent pour toi et surtout on veut lancer une action, on veut agir, pas après pas. Sœur Teresa on lui disait mais ce que vous faites avec vos orphelinats, c'est rien, c'est pas grand chose. Elle disait c'est une goutte dans l'océan, mais cette goutte compte. Alors pour que cette goutte compte, levons-nous contre ces abus qui ont pris part face à des personnes dans la société en disant on est là pour vous, on est là pour vous entendre, on reconnaît que vous avez souffert et on veut vous accompagner sur ce chemin. Alors ensemble, avec l'Église Source de Vie, nous voulons nous lever et pas après
après pas, et j'espère que dans les années qui viendront, nous avancerons dans ce chemin pour rendre la justice à ceux qui ont été abusés. Soyez bénis, source de vie de Church to Be. Bye bye.